Salut, je te parle aujourd'hui d'une autre politique et procédure qu'on a qui, lorsqu'on prête un appareil qu'on appelle le TORC. Le TORC, c'est un appareil qui permet au dentiste de visser son implant à la bonne force. Alors, donc, il y a beaucoup de nos clients qui ne veulent pas investir dans cet outil-là. Alors, nous, on en a acheté quelques-uns de différentes compagnies et on les prête à l'occasion. Maintenant, pourquoi on veut garder un bon contrôle, c'est qu'on pourrait les perdre très facilement parce que ça vaut plusieurs milliers de dollars chacun. Et au moment où est-ce que quelqu'un en a besoin, mais si on n'a pas fait le contrôle et le client d'avant ne nous l'a pas retourné, bien à ce moment-là, on ne peut pas offrir le service. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les garde tous à la même place. Ils sont gardés dans les étagères, dans un endroit très spécifique, mais les mêmes étagères que la marchandise, que le matériel qu'on garde, l'inventaire. Et puis, on garde une feuille comme ça, bien à la vue, parce que ça me permet, moi, ou le directeur général, ou n'importe qui sont en lien direct avec le client, de savoir, en fait, où sont nos TORC et de rappeler le client quand ça fait un certain temps. Alors, comme ici, j'en vois un que le retour n'a pas été fait, alors là, c'est parce qu'il est en vacances, on aurait dû appeler bien avant parce qu'en fait, lorsqu'on prête le TORC, normalement, c'est comme quelques jours avant l'insertion. Alors, tout de suite après, il le nettoie puis il nous le retourne. Alors, c'est pas supposé d'être chez un client pendant des semaines. Le maximum que ça peut être chez un client, c'est 3-4 jours, le gros maximum. Alors, c'est une feuille qui nous permet vraiment de vérifier où sont nos TORC. Donc, on a des TORC de différentes compagnies. Alors, ça met un exemple de la compagnie Nobel. J'en ai un autre ici de Ankylos. Alors ça met un exemple comme de quoi que c'est la preuve que la cliente elle a stérilisé le paquet au complet. Ça met un autre ici. Donc tous les éléments, en fait, toutes les instrumentations sont à l'intérieur de la petite boîte. Alors, donc, comment vous allez savoir? À l'occasion, ça peut être écrit sur la feuille de prescription, mais majoritairement, le client va appeler. Va appeler Eric, va appeler Georges ou va appeler vous à l'administration pour dire telle date, j'aimerais avoir le TORC et ils vont vous indiquer lequel qu'ils ont besoin. Parce qu'on a besoin d'envoyer le TORC qui est directement relié aux morceaux d'implant qui ont été installés dans la prothèse, donc dans l'implant comme tel, dans la couronne qui a été fabriquée. Donc, vous allez poser la question. Si ils ne le savent pas, vous allez pouvoir regarder au niveau du cas, au niveau de la facturation qui a été faite par rapport à ça, et vous allez voir par les numéros quel style d'implant qui a été inséré pour ce cas-là en particulier. Donc, vous allez demander le nom de la personne, etc., etc. Et vous allez pouvoir savoir que, OK, c'est un 3i que vous avez besoin. Alors, au moment où est-ce que vous avez décelé que vous avez identifié lequel vous avez besoin d'envoyer, vous allez indiquer donc quand est-ce que vous avez besoin de l'envoyer. Normalement, c'est comme tout de suite, on le prépare tout de suite. Alors, c'est ici que vous allez indiquer le nom du docteur, la date à laquelle vous l'avez envoyé, le nom du TORC, donc le Nobel numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc indiquer le numéro très important, puis sont tous indiqués sur l'emballage, parce qu'en fait, le Nobel, il ne faut pas juste marquer Nobel, il faut marquer le 1 ou le 2 ou le 3, parce qu'on en a plusieurs. Et lorsque vous allez le recevoir, vous allez indiquer ici que vous l'avez reçu. Alors, donc, s'il n'y a pas de OK, on peut, quand on le cherche, bien, on peut savoir donc qui a été le dernier client qui a demandé ce TORC-là. Maintenant, c'est important, c'est quelque chose qui est souvent oublié, en tout cas, si vous voulez faire la politique jusqu'au bout, ce qui est très important, c'est d'insérer dans votre calendrier que vous envoyez un TORC et la date de retour, dans le sens que la date où est-ce que vous pourriez demander un retour du TORC s'il n'est pas déjà rentré. Le calendrier nous permet justement de se souvenir de ce qu'on a besoin de faire. Parce que oui, c'est bon qu'on ait cette feuille-là de référence, mais on a aussi besoin de courir après les équipements qu'on prête. Donc, cette feuille-là est importante d'être remplie. Puis ensuite de ça, comment qu'on l'envoie? Bien, tout simplement dans une boîte. Hein. Je vais vous demander de ne pas coller de stickers directement sur les boîtiers comme tels, parce que ça ne fait pas propre, puis à un moment donné, c'est très difficile à enlever. Alors, tout simplement, vous allez mettre le TORC dans une boîte Millida, ou si c'est trop gros, des fois, si c'est une grosse boîte, vous allez peut-être le mettre dans un sac ICS à l'envers,
mettre le sticker du dentiste par-dessus avec la date qui a besoin d'être livrée, donc aujourd'hui à telle heure par exemple ou demain à telle heure. Et donc c'est de cette façon, on envoie ça pareil comme on envoie nos colis, tout simplement. Et ce qui est très, très, très important, c'est vraiment de garder un tracking de ça. Et dans le calendrier, c'est très important. Si quelqu'un vous le demande un peu plus tard, donc vous le voyez sur la feuille de prescription, par exemple, envoyer un TORC, donc à la date de l'insertion, vous allez vouloir l'insérer dans votre calendrier. Parce que le calendrier, en fait, vous le regardez à tous les jours, le calendrier de choix de couleur, vous le regardez à tous les jours, alors ça vous permet de voir des choses que... donc, vous pouvez poser la question, est-ce que le colis est parti? Vous regardez dans la net pour savoir si le colis est parti. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que le TORC a été envoyé? Sinon, bien, on peut se préparer à l'envoyer à ce moment-là. Donc, c'est un rappel. Okay? Alors, le calendrier, je le trouve important dans cette politique et procédure-là. C'est pas toujours fait, mais si toi, tu prends en charge, ben, j'aimerais ça que tu le fasses jusqu'au complet. Et à l'occasion, donc peut-être une fois par semaine, on regarde cette feuille-là, on fait le tour. Alors, ça peut être toi qui fais le tour de cette feuille-là, ça peut être le superviseur, ça peut être n'importe quelle administration pour s'assurer, donc en fait, pour appeler les gens à qui on a prêté le TORC, puis qu'en fait, on ne l'a pas reçu. Comme cette personne-ci qui est au mois de juin, c'est sûr et certain qu'elle a vu. Parce qu'on ne veut pas que les gens gardent notre appareil. Même si pour une X raison, le patient ne s'est pas présenté, alors on demande aux gens de nous retourner le TORC, on va le prêter à quelqu'un d'autre à un moment donné, puis au moment où est-ce qu'ils revoient le patient, alors ils peuvent nous redemander le TORC une autre fois. Ça fait du sens? À la prochaine.